Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le parc de Lincoln Heights s'était baigné d'une lumière douce, presque trompeuse, ce matin-là. Le vent jouait avec les feuilles et le cri des enfants résonnait comme une symphonie de vie. Marcus Thompson, la trentaine élégante mais fatiguée, marchait lentement sur le sentier, son bébé de 6 mois, Ethan, serré contre sa poitrine. Le petit portait un bonnet bleu clair et ses yeux brillaient de curiosité. Marcus souriait, complètement absorbé par chaque mouvement de son fils, chaque petit souffle. Mais une ombre invisible planait sur cette scène paisible. Marcus sentit soudain une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si une main glaciale lui compressait le cœur. Il tituba, incapable de parler. Le monde autour de lui se mit à tourner. Les cris des enfants et le clapotis de la fontaine devinrent un bourdonnement lointain. Sa respiration s'accéléra, puis se bloqua. Ses jambes fléchirent, et il tomba lourdement sur l'herbe. Ethan, instinctivement, poussa un petit cri, mais Marcus ne pouvait pas le calmer. Les passants s'approchaient, certains paniqués, d'autres figés, ne sachant que faire. Le corps de Marcus était immobile, ses yeux cherchant désespérément quelque chose dans le vide. L'air semblait s'être figé, chaque seconde se transformant en une éternité. Puis, un léger mouvement survint. Ethan, dans les bras de son père, remua, agita ses bras et ses jambes avec une énergie qui semblait presque surnaturelle. Ce petit être, si fragile et innocent, envoya des secousses involontaires sur la poitrine de Marcus. Le souffle de vie, bien que faible, revenait par intermittence. Un médecin de passage, Dr. Laura Jenkins, accourut parmi la foule. Elle remarqua immédiatement ce qui se passait. Le père était en pleine crise cardiaque, mais le bébé restait sécurisé contre lui, bougeant avec une force instinctive qui maintenait un rythme irrégulier dans le cœur de Marcus. « Appelez une ambulance, vite !» cria-t-elle. Les gens se mirent à courir, à composer des numéros, à crier. Et là, au milieu de la panique, quelque chose d'inexplicable se produisit, les mouvements d'Ethan semblèrent réveiller Marcus, son cœur réagissant, reprenant un rythme instable mais vivant. Un miracle, discret mais puissant, venait de se produire dans les bras d'un père et de son fils. Ce matin-là, le destin avait choisi un messager inattendu, un bébé de 6 mois, dont l'instinct venait de sauver la vie de l'homme qu'il aimait le plus au monde. Le vent frais balayait le parc, faisant danser les feuilles mortes sur le sentier. Marcus Thompson, le visage pâle et le souffle court, tentait désespérément de reprendre le contrôle. Mais chaque inspiration le brûlait comme du feu. Ethan, blotti contre lui, poussa un petit cri aigu. « Papa, calme-toi, papa !» murmura Marcus entre 2 respirations haletantes, mais sa voix tremblait, presque étranglée. Autour d'eux, les passants commençaient à remarquer la scène. Une femme avec un chien s'approcha, la voix paniquée. « Monsieur! Monsieur, est-ce que ça va ?» Marcus tenta de sourire, mais son corps refusait de coopérer. Son bras se crispait autour de son fils, comme pour le protéger de tout, alors qu'il sentait son cœur faiblir à chaque seconde. Ses genoux fléchirent, et il tomba sur l'herbe humide. Ethan, instinctivement, remua ses bras et ses jambes. Le bébé semblait pressé, presque paniqué par la situation. Et, d'une manière inexplicable, ces petits mouvements frappèrent la poitrine de Marcus. Un souffle ténu, irrégulier, mais vivant, parcourut son corps. Une voix ferme retentit. « Laissez-moi passer. Je suis médecin. » Dr. Laura Jenkins, une pédiatre qui promenait son fils dans le parc, s'approcha rapidement. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, à ses lèvres bleues et à sa respiration saccadée. « On a une crise cardiaque » hurla-t-elle. « Appelez une ambulance immédiatement. » Un passant, visiblement en état de choc, tapa sur son téléphone. « Oui, c'est un homme, crise cardiaque. Lincoln Heights Park, vite !» Pendant ce temps, Ethan continuait ses mouvements frénétiques. Dr. Jenkins posa doucement ses mains sur Marcus, évaluant la situation. « Il est encore vivant, son bébé, continuez comme ça, dit-elle, incrédule. » Le petit Ethan, sans comprendre la gravité, agitait ses bras et frappait doucement la poitrine de son père. Chaque mouvement,
aussi minuscule soit-il, stimulait le cœur fatigué de Marcus. Les passants, maintenant rassemblés, regardaient la scène avec fascination et peur mêlée. Marcus, sentant la force de la vie revenir, chuchota d'une voix rauque. « Ethan, mon fils, tu me sauves. » Et dans ce parc, au milieu des cris et de la panique, un miracle silencieux se produisit, un bébé de 6 mois venait de devenir le héros inattendu de son père, l'empêchant de basculer dans l'inconscience totale. Les sirènes de l'ambulance retentirent enfin au loin, déchirant l'air calme du parc. Les passants s'écartèrent rapidement, laissant passer les secouristes qui couraient avec leurs brancards et leurs équipements. Dr. Laura Jenkins, toujours accroupie aux côtés de Marcus, cria. « Tenez-le. Ne le laissez pas tomber. » Marcus sentait la faiblesse l'envahir de nouveau, mais il serrait Ethan contre lui comme s'il voulait le protéger du monde entier. Le bébé, inconscient de l'urgence, pleurait, ses bras et ses jambes bougeant frénétiquement, comme si son petit corps savait qu'il devait agir. Chaque mouvement était une pulsation d'espoir. Les secouristes arrivèrent, guidés par le docteur Jenkins. L'un d'eux, paramédic Ryan Collins, prit la situation en main. « D'accord, messieurs dames, reculez. Nous allons stabiliser le patient. » Ils placèrent Marcus sur le brancard, en prenant soin de garder Ethan contre lui. Le bébé continuait de bouger, et Ryan remarqua quelque chose d'étrange. « Regardez ça, le bébé, il stimule son père, c'est incroyable. » Dr. Jenkins hocha la tête, les yeux écarquillés. « C'est peut-être ce qui le garde en vie, chaque petit mouvement de ce bébé aide son cœur à battre. » Marcus, à moitié conscient, sentait la panique et la peur l'engloutir. Il murmura d'une voix faible et tremblante. « Ethan, je ne peux pas. » Mais le bébé ne s'arrêta pas. Il continuait ses mouvements instinctifs, frappant légèrement le torse de son père. Les secouristes travaillèrent rapidement, branchant des électrodes, administrant de l'oxygène et surveillant son rythme cardiaque. Chaque battement qui revenait faisait battre leur cœur à eux plus fort. Après ce qui sembla être une éternité, le moniteur cardiaque émit un bip régulier. Marcus était toujours faible, mais vivant. Le soulagement fut immédiat. Ryan sourit et dit à Dr. Jenkins. « C'est un miracle, le bébé l'a littéralement maintenu en vie jusqu'à maintenant. » Marcus ouvrit les yeux, regardant Ethan qui le fixait avec ses grands yeux innocents. Une larme coula sur sa joue. « Tu m'as sauvé, mon fils, mon héros. » murmura-t-il, sa voix brisée mais pleine d'émotion. L'ambulance s'éloigna du parc, sirène hurlante, emportant Marcus vers l'hôpital. Ethan était toujours dans ses bras, et pour la première fois, Marcus réalisa que son fils venait de lui offrir le plus précieux des miracles, une deuxième chance de vivre. Les lumières vives et blanches de l'hôpital Saint-Maries frappèrent Marcus alors qu'il était transporté du brancard vers la salle d'urgence. L'odeur antiseptique, le bourdonnement constant des machines et les pas pressés du personnel le rendirent encore plus conscient de sa fragilité. À côté de lui, Ethan dormait enfin, épuisé par ses efforts involontaires pour sauver son père. Marcus caressa doucement sa petite joue. « Merci, mon ange, merci. » murmura-t-il, la voix tremblante. Le docteur Stephen Clark, cardiologue en chef, approcha rapidement avec un moniteur en main. Il avait entendu l'histoire de Dr. Jenkins par radio et ne pouvait cacher sa surprise. « Vous êtes chanceux, monsieur Thompson. Votre crise cardiaque aurait pu être fatale en quelques minutes. » Marcus, encore haletant, secoua faiblement la tête. « Mais, mon fils, il... » Dr. Clark sourit, touché par la situation. « Votre bébé, oui, il a littéralement stimulé votre cœur. Ces mouvements ont contribué à maintenir un peu de circulation jusqu'à notre arrivée. C'est rare, vraiment rare. » Les infirmières continuèrent de brancher Marcus à divers appareils, surveillant sa tension, sa fréquence cardiaque et son rythme respiratoire. Chaque bip régulier du moniteur était un rappel de la chance incroyable qu'il venait d'avoir. Assis sur la chaise à côté de lui, Dr. Jenkins regarda Marcus et dit doucement. « Vous devez vous reposer. Votre fils vous a sauvé, mais vous avez encore un long chemin devant vous. » Marcus sourit faiblement, les larmes aux yeux. « C'est lui. Ethan, il m'a sauvé,
Je n'oublierai jamais. Le médecin acquiesça. Et je doute que vous deviez. Peu de pères ont un miracle pareil entre leurs bras. Vous avez reçu une leçon de vie, et de votre fils. Pendant les jours suivants, Marcus resta à l'hôpital sous surveillance. Chaque sourire d'Ethan, chaque petit mouvement, semblait renforcer la volonté de son père de se battre pour sa vie. Les médecins étaient stupéfaits, l'homme qui aurait dû être en soins intensifs se rétablissait plus vite que prévu. Marcus réalisa alors quelque chose d'essentiel. La vie était fragile, mais parfois, elle pouvait aussi être incroyablement généreuse. Son bébé, sans le savoir, lui avait offert une seconde chance, et il jurait silencieusement de ne jamais la gaspiller. Quelques semaines plus tard, Marcus était enfin rentré chez lui. L'air de la maison semblait plus doux, plus précieux. Chaque objet, chaque rayon de lumière prenait une dimension particulière après ce qui s'était passé. Mais la plus grande joie était Ethan, endormi paisiblement dans son berceau, ignorant qu'il avait déjà accompli un miracle. Marcus s'assit à côté de lui, caressant doucement ses petits cheveux. « Tu m'as sauvé, mon fils, et maintenant, je vais vivre pour toi. Pour nous. » Cette expérience avait changé Marcus profondément. Il avait commencé à parler aux gens de la fragilité de la vie, de l'importance de la santé cardiaque, et surtout, de la force des liens familiaux. Il devenait un fervent défenseur de la prévention et de la sensibilisation, partageant son histoire lors de conférences et sur les réseaux sociaux. Son entourage remarqua un changement radical, Marcus était plus patient, plus attentif, et plus reconnaissant pour chaque instant avec son fils. Même les petits gestes d'Ethan, un sourire, un rire, prenaient désormais une valeur immense. Un soir, alors qu'il regardait Ethan dormir dans ses bras, Marcus murmura. « Merci pour ce miracle. Je ne te laisserai jamais tomber. » Ethan gigota légèrement, comme pour répondre, et Marcus sourit, le cœur rempli d'une gratitude profonde. Le bébé avait non seulement sauvé sa vie, mais avait aussi offert à toute leur famille une perspective nouvelle. La vie était fragile, mais chaque instant pouvait être un miracle. Avec Ethan à ses côtés, Marcus comprit que le véritable miracle n'était pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement, de chérir chaque seconde et de transformer la peur en force, le danger en gratitude. Et ainsi, le père et son fils commencèrent un nouveau chapitre, un chapitre fait d'amour, de vigilance et de reconnaissance infinie pour le cadeau de la vie.